Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je continue de vous lire la Bible, et aujourd'hui nous sommes dans le livre du Lévitique, au chapitre 11. Des animaux purs et impurs. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, transmettez ces instructions aux Israélites. Voici les animaux que vous pourrez manger, parmi toutes les bêtes qui vivent sur la terre. Vous pourrez manger de tout animal qui a le sabot fendu ou le pied fourchu et qui rumine. En revanche, vous ne mangerez aucun de ceux qui ruminent seulement ou qui ont seulement le sabot fendu. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau, qui rumine mais qui n'a pas le sabot fendu. Vous le considérerez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman, qui rumine mais qui n'a pas le sabot fendu. Vous le considérerez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre, qui rumine mais qui n'a pas le sabot fendu. Vous le considérerez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc, qui a le sabot fendu, le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le considérerez comme impur. Vous ne mangerez pas leur viande et ne toucherez pas à leurs cadavres. Vous les considérerez comme impurs. Voici les animaux que vous pourrez manger parmi tous ceux qui vivent dans l'eau. Vous pourrez manger de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui vivent dans l'eau, soit dans les mers, soit dans les rivières. En revanche, parmi tous ceux qui grouillent et ceux qui vivent dans l'eau, soit dans les mers, soit dans les rivières, vous considérerez comme abominables tous ceux qui sont dépourvus de nageoires et d'écailles. Vous les considérerez comme abominables. Vous ne mangerez pas leur chair et vous ne considérerez leurs cadavres comme abomination. Vous considérerez comme abomination tous ceux qui, dans l'eau, sont dépourvus de nageoires et d'écailles. Voici parmi les oiseaux ceux que vous considérerez comme abominables et dont on ne mangera pas: l'aigle, l'orfraie, l'aigle de mer, le milan, les diverses espèces de vautours, toutes les espèces de corbeaux, l'autruche, le hibou, la mouette, les diverses espèces d'éperviers, le chat-huant, le plongeon, la chouette, le cygne, le pélican, le cormoran, la cigogne, les diverses espèces de hérons, la huppe et la chauve-souris. Vous considérerez comme abominable tout reptile qui vole et qui marche sur ses quatre pattes. En revanche, parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur quatre pattes, vous pourrez manger ceux qui ont sur leurs pattes des articulations qui permettent de sauter sur la terre. Voici ce que vous pourrez manger: les diverses espèces de sauterelles, de criquets, de grillons et de locustes. Je sais pas ce que c'est. Vous considérerez comme abominables tous les autres reptiles qui volent et qui ont quatre pattes. Ils vous rendront impurs. Si quelqu'un touche leur cadavre, il sera impur jusqu'au soir. Et si quelqu'un porte leur cadavre, il lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous considérerez comme impur tout animal qui a le sabot fendu, mais n'a pas le pied fourchu et ne rumine pas. Alors pause. Si quelqu'un le touche, il sera impur. Pause. Je vois souvent des gens qui viennent dire ça, dire oui, vous considérez comme impur tout animal qui a le sabot fendu, mais n'a pas le pied fourchu et ne rumine pas. Ça fait référence au porc, le cochon, la nourriture, le porc, le cochon. Et beaucoup de gens disent: ah, vous voyez, à cause de ça, les chrétiens, ils n'ont pas le droit de manger de porc. Vous voyez, il y en a plein qui disent: ah, parce que dans Lévitique au chapitre 11, il y a marqué: vous ne mangerez pas cela. Et ça fait référence au cochon. Donc, nous, en tant que chrétiens, on n'a pas le droit de manger de cochon. Sauf que plus tard, Jésus est venu et a dit: mais ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le rend impur, c'est ce qui en sort. C'est les mauvaises paroles et les mauvais désirs de son cœur qui le rendent impur. Mais c'est Dieu qui a créé ces aliments. Alors ne rendez pas comme immangeable ce que Dieu a rendu mangeable. Ça veut dire que oui, le Lévitique, ce que je suis en train de lire, c'est dans l'Ancien Testament.
c'est la loi des Juifs. Et Jésus lui-même plus tard est venu, il a dit, mais personne, et c'est ce que je parlais avec quelqu'un récemment, personne ne peut respecter toute la loi. Avec tout ce que j'ai lu et toutes les vidéos que vous avez pu voir avant, la loi, tout ce qu'il y avait à respecter, avec les choses qu'il faut brûler, les choses qu'il faut pas manger, les choses qu'il faut faire attention, se laver comme ci, comme ça, toutes les règles et les choses qu'il y avait à faire, c'était impossible de tout faire correctement sans péché, vous voyez. Et je sais plus si Jésus l'a dit, mais c'est ce qu'on comprend. Un homme ne peut pas respecter toute la loi sans péché, c'est impossible. C'est pour ça que plus tard Jésus est venu, et qu'aujourd'hui nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. La grâce de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour nous, parce que nous avons péché, nous avons commis le mal, quelque chose qui n'est pas bien, mais par Jésus-Christ nous sommes pardonnés. Si nous reconnaissons que ce que nous avons fait est mal, et que nous demanderons le pardon. Voilà. Pardon, c'était une petite parenthèse, maintenant, comme ça, vous avez aussi l'explication, et je peux continuer. Et si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à poser les questions en commentaire à peu près par ici. Si quelqu'un le touche, il sera impur. Vous considérerez comme impurs tous les quadrupèdes qui marchent sur la plante des pieds. Si quelqu'un touche leur cadavre, il sera impur jusqu'au soir. Et si quelqu'un porte leur cadavre, il lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous les considérerez comme impurs. Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre ceux que vous considérerez comme impurs: la taupe, la souris, les diverses espèces de lézards, le gecko, la salamandre, la tortue, la limace et le caméléon. Vous les considérerez comme impurs parmi tous les reptiles. Si quelqu'un les touche morts, il sera impur jusqu'au soir. Tout objet sur lequel tombera un de leurs cadavres sera impur, qu'il s'agisse d'un ustensile en bois, d'un vêtement, d'une peau, d'un sac ou de n'importe quel objet utilitaire, on le passera dans l'eau et il restera impur jusqu'au soir, après quoi il sera pur. Si un de leurs cadavres tombe dans un récipient en terre, tout son contenu sera impur. Vous briserez le récipient. Tout aliment comestible sur lequel il sera tombé de cette eau sera impur, et toute boisson potable, quel que soit le récipient qui la contient, sera impur. Tout objet sur lequel tombera un de leurs cadavres sera impur. S'il s'agit d'un four ou d'un foyer, on les détruira. Ils seront impurs, et vous les considérerez comme impurs. Les considérez comme impurs. Seules les ressources et les citernes qui fournissent une réserve d'eau seront pures. Mais si quelqu'un touche leur cadavre, il sera impur. Si un de leurs cadavres tombe sur une semence qui doit être semée, elle restera pure. Mais si l'on a mis de l'eau sur la semence et qu'un de leurs cadavres y tombe, vous la considérerez comme impure. Si un des animaux que vous pouvez manger meurt, celui qui touchera son cadavre sera impur jusqu'au soir. Celui qui mangera de ce cadavre lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et celui qui portera le cadavre lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous considérerez comme abominable tout reptile qui rampe sur la terre. On n'en mangera pas. Parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, vous ne mangerez aucun de ceux qui se traînent sur le ventre, ni de ceux qui marchent sur 4 pattes, ou sur un grand nombre de pattes, car vous les considérerez comme abominables. Ne vous rendez pas vous-même abominable par tous ces reptiles qui rampent. Vous ne vous rendez pas impurs par eux, ne vous souillez pas par eux. En effet, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous consacrerez et vous serez saints, car je suis saint. Vous ne vous rendrez pas impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. En effet, je suis l'Éternel, qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu, et vous serez saints, car je suis saint. Telle est la loi concernant les animaux, les oiseaux, tous les êtres qui vivent dans l'eau, et tous ceux qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et celui qui ne se mange pas. Voilà, c'était le chapitre 11 du Lévitique. Comme j'ai dit tout à l'heure précédemment, peut-être vers le milieu de la vidéo, j'aurais peut-être pas dû le faire au milieu de la vidéo, mais ça m'est venu comme ça, je me devais de vous l'expliquer. Du coup,
Oui, à l'époque, comme vous avez pu le voir dans ce chapitre, il y avait tout un tas de listes. Il y avait toute une liste de ça, on ne doit pas le manger parce que c'est impur, à cause de telle raison. Vous voyez? Sauf que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Plus tard, Jésus est venu et a dit, et ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le rend impur, c'est ce qui en sort, c'est les mauvais désirs de son cœur qui le rend impur. C'est Dieu qui a créé tous ces animaux. Alors, pourquoi ne pas les manger? Attention, je pense pas que c'est dans le quotidien de tout le monde de manger du serpent, de manger du reptile ou tout ce que je viens de citer. Mais dans un cadre de survie, dire que, bon, nous en tant qu'Européens, on peut se dire, ah, on va pas manger certains animaux, vous voyez. Mais si jamais c'était dans un choix de vie ou de mort, si jamais on avait, je sais pas moi, un animal qu'on n'a pas l'habitude de manger, qu'on se dit jamais de ma vie je mangerai cet animal, mais qu'on est sur le point de mourir de faim et que c'est le seul animal qui est là à notre portée, on se doit de le manger. Parce que si on ne mange pas, on meurt. Et dans ce cadre précis, même si c'est un animal domestique, un animal qu'on se dirait jamais de ma vie je mangerai cet animal, peu importe. Si c'est un choix de vie ou de mort, que sinon tu meurs de faim, tu te dois de manger cet animal pour pas mourir de faim. Voilà, ce serait idiot de mourir de faim alors que tu as de la nourriture pas loin. Voilà. Si vous avez des questions, dites-le en commentaire. Et si aussi j'ai bien expliqué. Et soyez bénis.